Le CCAS de Châlons-en-Champagne gère un grand nombre de services et d'établissements en direction des seniors et des personnes âgées. Nous gérons 3 foyers logements, dont un avait un grand besoin de réhabilitation. Et nous avons profité de cette réhabilitation pour aller plus loin, pour nous poser la question de quoi ont besoin les seniors d'aujourd'hui, mais de quoi auront besoin les seniors de demain. Et nous avons donc, à l'occasion de cette réhabilitation, intégré dans la résidence un laboratoire vivant, un laboratoire en fait de recherche sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux services à destination des personnes âgées. Ce laboratoire, c'est en partenariat avec des chercheurs de l'université, et des professionnels du maintien à domicile et surtout des seniors, parce qu'avant tout c'est en direction des seniors. L'objectif c'est bien de trouver, de tester, de chercher les services qui seront nécessaires demain, les outils qui seront nécessaires demain. L'idée c'est, dans un appartement dédié dans cette résidence, un appartement entièrement équipé de nouvelles technologies. On accueille des personnes seniors de l'extérieur, des gens de la résidence, mais aussi des gens du quartier, d'ailleurs, qui ont envie de venir avec nous co-construire ces outils, co-construire ces services qu'ils seraient amenés à utiliser, dont ils pensent avoir besoin aujourd'hui ou dont ils pourraient avoir besoin demain. En général, les personnes âgées partent d'un problème qu'elles ont. Par exemple, la télécommande de ma télé, elle n'est pas adaptée, j'ai des gros doigts, et puis je ne sais jamais où elle est. Donc, partant de là, que pourrait-on faire pour que la télécommande elle soit plus ergonomique? Quel système on pourrait inventer pour qu'elle soit toujours à portée de main? Ce qui est vraiment important, c'est qu'on arrive à trouver des outils ou des services qu'ils utiliseront. L'idée, c'est pas de faire des nouvelles technologies qui resteront dans le placard parce qu'ils ne savent pas les utiliser ou ils ne savent pas, ils ne voient pas à quoi ça sert, ils trouvent que c'était mieux avant. Donc c'est partant d'eux, quel usage je ferais de cet outil et quelle propension à payer j'ai aussi. C'est-à-dire, cet outil, je le veux bien, mais jusqu'à quel prix? Donc on a vraiment, dans le cadre de ce laboratoire de recherche, les recherches sur les 2 aspects, c'est-à-dire à la fois le côté technologique, mais aussi le côté sociologique. Oui, je veux bien, oui, je l'utilise, oui, c'est très utile, mais en fait, j'en veux pas. Ou bien oui, c'est très utile, je veux bien l'utiliser et je veux bien y mettre ce prix-là. Alors on est parti sur notre liste des personnes vulnérables de la commune. Et à partir de là, on a fait donc notre petite enquête pour voir les besoins qui sont ressentis, que ce soit par la personne elle-même ou par notre travailleur social, puisqu'on travaille en lien avec l'assistante sociale du CCAS qui fait les évaluations pour pouvoir après enclencher la démarche du projet. La réhabilitation est faite via des entreprises locales pour l'instant, puisque nous n'avons pas au sein du CCAS de services habilités. Pour l'instant, donc, on fait ce partenariat-là en attendant peut-être d'avoir un service dédié à l'habitat ou notamment un chantier d'insertion, puisqu'on souhaite mettre en place un chantier d'insertion dans le domaine de l'habitat et de l'amélioration de l'habitat. Le public qui est concerné n'a pas beaucoup de ressources, mais par contre, s'ils le font, on fait jouer la solidarité familiale. Si la famille a la possibilité de participer, nous lui faisons part. Donc il y a une participation qui peut être demandée si les besoins s'en ressentent. Les résultats, alors c'est une amélioration nette des conditions de vie, puisque l'idée c'est aussi ça, d'améliorer les conditions de vie et aussi de maintenir la personne au domicile dans des conditions dignes. D'ailleurs, ça se ressent quand nous avons fini
un aménagement, la personne ou les personnes, puisque parfois il peut arriver qu'il y ait plusieurs personnes dans le logement, elles en ressentent la joie, donc du coup elles sont contentes du résultat, ce qui nous encourage, nous, à aller vers d'autres améliorations. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur 3 logements, dont 2 qui ont été bien enclenchés, un qui est, on va dire, en phase quasiment finale, le deuxième il est à mi-parcours et un troisième qui est en cours. Donc nos 3 logements pilotes sur lesquels on avait commencé. Ensuite, on a eu des aléas qui étaient de travailler avec les différents services partenaires. On a eu quelques difficultés, mais cela dit, ça avance et ça nous donne des encouragements, notamment sur les manières d'appréhender et de travailler qui s'améliorent. Donc l'idée, c'est de favoriser le maintien à domicile des personnes fragiles et surtout d'améliorer leurs conditions de vie, de leur permettre de vivre dans des conditions décentes et dignes. Un projet sur lequel on a travaillé avec une personne âgée et une personne en situation de handicap vivant dans un même logement et avec des problématiques d'accès, notamment d'accès au logement et des problématiques d'accès aux sanitaires, etc. Donc on a travaillé et actuellement il y a eu une mise en place d'une rampe d'accès à ce logement-là, une amélioration des sanitaires pour qu'elles soient conformes et qu'elles soient adaptées à leur situation. La mise en place d'un carrelage, par exemple, au sol, puisque la personne en situation de handicap, elle est amenée à être bien souvent au sol, donc sur un sol qui n'est pas lisse, c'est très dommage pour lui. Et donc voilà, et à partir de là, c'est pas fini, on envisage par exemple de mettre en place du chauffe-eau solaire pour pouvoir améliorer encore plus les conditions. Donc au fur et à mesure, on revient, mais on voit déjà dans leurs yeux qu'il y a quelque chose qui a été amélioré, et ils sont contents de nous voir et de nous revoir voilà, au fur et à mesure de l'avancée des choses. Donc on est parti d'un constat qu'un grand nombre de seniors avaient des difficultés à trouver une solution dans leur parcours logement une fois qu'ils perdaient en autonomie ou qu'ils perdaient en relationnel. Donc c'était important d'accompagner à toutes les étapes du relogement un senior, soit par des services de maintien à domicile ou aussi par des services qui relèvent plus de l'habitat, ou les bailleurs sociaux, ou les institutions que peuvent être les hôpitaux, ou les services d'aide à domicile. Donc d'avoir autour de la personne âgée un grand nombre d'intervenants pour avoir un service optimisé dans leur parcours logement. Le constat était qu'à Lomme, qui est une ville ouvrière du nord de la France, on a un vieillissement important. D'ici 2020, on aura plus de 6000 seniors sur la commune. Donc c'est vraiment un enjeu de population et aussi un enjeu politique, d'avoir les bonnes politiques, les bons dispositifs pour ces seniors. Depuis maintenant 10 ans, on se penche sur la question du logement senior et donc on a travaillé avec les bailleurs sociaux à la définition de programmes spécifiques et adaptés aux seniors. Alors ça peut passer par le béguinage, ça peut passer par la résidence-service, mais aussi la réhabilitation de logements qui sont actuellement occupés par des seniors et qui ont besoin, pour que ces personnes se maintiennent dans des bonnes conditions, simplement de petits équipements qui peuvent être des barres d'appui, une douche équipée. Tout ça, ça nécessite un accompagnement à la définition des besoins, mais aussi à l'installation des équipements qui ne peut pas se faire sans un accompagnement. En fait, la Maison des Seniors, elle a vocation à être une structure ressource pour les seniors et aussi les accompagner dans les problématiques d'habitat. Les agents sont des agents d'accueil classiques du CCAS, mais ont été formés à l'accueil habitat. Donc savent ce que c'est une demande de logement, savent accompagner son remplissage et poser les questions grâce à un questionnaire que l'on a établi, les bonnes questions pour orienter vers les bons programmes les seniors.
L'objectif, c'est aussi d'éviter de multiplier les acteurs autour des seniors et avoir une réponse adaptée le plus vite possible et dans les meilleures conditions. J'avais une interrogation sur les personnes âgées pour l'aménagement du logement ou les problématiques pour leur faire changer de logement, évoluer dans leur projet de logement. Et les compagnons bâtisseurs avaient un projet sur la ville de Chantier Arras, donc j'ai été vers eux pour voir si on pouvait construire un projet ensemble. Oui, donc effectivement, le CCAS, avec le soutien du service habitat et du service hygiène de la ville de Fontenay-sous-Bois, a fait appel à l'association Les Compagnons Bâtisseurs, qui existait en Île-de-France dans d'autres communes. Et donc, ce qu'on propose dans ces communes, c'est d'ouvrir des ateliers de quartier. Donc, en fait, de s'installer dans un quartier, souvent un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, l'idée, c'est de vraiment assurer une présence continue sur le quartier pour renseigner les personnes qui ont besoin sur des problématiques qui sont relatives au logement. Donc de les accompagner individuellement dans des projets d'auto-réhabilitation accompagnée dans leur logement, faire en sorte qu'ils acquièrent des compétences en termes d'aménagement et pour se sentir vraiment acteurs de leur projet de réhabilitation. Donc on a été mis en contact, on s'est aussi rapproché d'un bailleur social, IDF Habitat, de la CAF, et donc voilà, avec tous ces partenaires, on a essayé de construire ce projet d'atelier de quartier. On s'est installé en 2016 dans le quartier de la Redoute, à Fontenay-sous-Bois. Depuis, donc, on assure cette présence en continu, on réalise des chantiers dans les logements avec les familles qui sont intéressées et on essaye de créer aussi une dynamique de quartier en proposant des projets locaux et collectifs pour faire vivre le quartier et créer du lien avec entre cette dynamique individuelle dans les logements et un dynamisme plus collectif. En règle générale, on accompagne une dizaine de personnes sous la forme de chantiers ARA. Donc vraiment, c'est des chantiers qui durent d'1 à 3 semaines, où la personne participe au chantier dans le cadre de ses capacités physiques à travailler, mais en tout cas, elle est présente, elle diagnostique avec nous l'état du logement et ensuite elle participe au chantier. Et on réalise une animation collective, atelier participatif par semaine. Donc on est ouvert toute l'année.